Aujourd'hui, dans les délices d'Evelyne, je vais vous réaliser une génoise au chocolat et sa crème mascarpone à la violette pour mon anniversaire. Donc, commençons par la génoise au chocolat. Pour cela, il nous faut 4 jaunes d'œufs, ainsi que leur blanc, déjà séparés. 140 g de sucre, 10 g de beurre, 40 g de farine fermentante, 40 g de fécule de maïs, 2 sachets de levure et 20 g de cacao. Pour commencer la réalisation, préchauffez votre four à 170 degrés et séparez les jaunes des blancs. Mettez les jaunes dans un saladier et y versez tout le sucre pour faire blanchir les blancs, enfin quoi, les jaunes. Encore un petit peu. Un peu plus fort. Ouais, ça devrait aller. Ajoutez la farine et la fécule de maïs. Donc, commencez par la farine, versez par étapes, hein. Sinon ça sera trop dur à mélanger. Et on mettra plein de farine et de fécule partout. Et le but de la pâtisserie, c'est de la manger, pas de la nettoyer sur le sol. Voilà, elle est bien incorporée, comme ça on évite les grumeaux. On met ça pour laver et on prend la fécule. Voilà. Ajoutez le chocolat. Ajoutez le chocolat. Ainsi que les 2 sachets de levure. Un sachet, si vous voulez qu'il monte beaucoup ou pas assez. Voilà. Et mélanger. Voilà. Maintenant, montez les blancs en neige. Pour cela, il nous faut un robot ou alors un bol, un bon fouet et une bonne poignée de force dans le bras. Mettez les blancs dans le robot, c'est plus efficace, ça va plus vite et puis c'est moins fatigant. Et on mélange. Voyons ce que ça va donner. Elle n'est pas encore totalement prête. Continuons. Voilà. Maintenant, c'est fini. Regardons. Elle ne tombe pas. Donc, on va l'incorporer délicatement dans le mélange.
Prenez une spatule. Prenez un petit peu à la fois. Et mélanger. Prenez-y encore. Voilà. Je me mets plein de chocolat partout. Voilà, c'est fait. Maintenant, il faut verser la pâte dans un moule. J'ai pris un petit moule en silicone. Donc, il ne faudra pas mettre de beurre sur le côté. Si vous prenez un moule en acier, mettez du beurre sur le côté et farinez-le. Ou alors utilisez du beurre en spray comme ceci. Ça fonctionne très bien. Là, je vais avoir besoin de mes deux mains. Voilà, c'est fini. Maintenant, enfournez-le 25 minutes à 170 degrés. Faites attention de ne pas vous brûler, étant donné que vous avez préchauffé le four au préalable. Maintenant, attendez. Voilà, maintenant les 25 minutes sont terminées. Regardons comment il est. Ouh, ça fume. Il est beau. Regardons s'il est bien cuit. Plantez une lame de couteau. Pas encore. Donc on va remettre encore, mais sur moins fort, pour éviter que ça brûle. Disons sur 100 pendant 10 minutes. Voilà. Voilà. Maintenant, je pense que ça doit être bon. Vérifions quand même. Ouais, c'est bon. Voilà. Oh, il est magnifique. Il n'a pas vraiment monté, mais il est magnifique. Laissez-le maintenant refroidir. On va le démouler pour qu'il refroidisse plus vite. Avec un moule en silicone, c'est nettement plus pratique. Voilà. Maintenant, laissez-le refroidir. Maintenant, réalisons la crème mascarpone. Pour cela, il nous faut 500 g de mascarpone, 50 centilitres de crème liquide, 40% de matière grasse, voire plus. Ce serait l'idéal.
100 g de sucre impalpable. C'est pour les Français du sucre glace. Une gousse de vanille, mais j'ai oublié, donc j'ai pris une vanille en poudre sucrée, du colorant et des arômes, vu que ça a la violette. Maintenant, versez la crème liquide dans le bol du robot. Voilà. Y ajouter des grains de vanille. Ceux-là sont déjà préfaits. Voilà, il y en a même un peu trop, tant pis. Et, ah oui, n'oubliez pas forcément de mettre le fouet, ce serait intelligent. Et mettez-le en route. Maintenant, la crème est bien mélangée. Arrêtez le tout. Voilà. Ajoutez le mascarpone. Je prends le mascarpone. Une cuillère. Voilà. Voilà. Et on recommence à mélanger. Faites attention aux éclaboussures. Maintenant, ajoutez le sucre. Voilà. Et montez-le comme une chantilly. Quand la chantilly est faite, arrêtez. Récupérez bien le tout pour ne pas perdre une seule miette. Hop. Maintenant, on va ajouter le colorant et l'arôme. L'idéal, c'est du colorant liquide. Moi, j'ai que du colorant en poudre. Du moins dans cette couleur-là. Mettez-y pas trop, une pointe. Voilà. Et un arôme. On va mettre, c'est de la violette, c'est pas très fort, 6 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, une septième. Parce qu'il y a quand même le chocolat. Et le chocolat est fort. Voilà. Maintenant, à l'aide d'une spatule, bien mélanger. Je vais mettre un essuie en dessous du bol. Parce que le bol n'arrête pas de bouger. Et c'est pas l'idéal pour mélanger. Vous voyez comme le violet vient au fur et à mesure qu'on mélange. Voilà, elle est faite. Peut-être un peu plus violet. Ce serait bien. Donc on remet une pointe de couteau. Et on remélange.
Voilà. Maintenant, prenez la génoise et coupez-la en deux. Dans le sens du milieu. Comme ça. Pour mettre de la crème au milieu. Voilà. Et mettez-y une bonne couche de crème. Voilà. Maintenant, remettez la partie du dessus. Et faites pareil. Pas facile à une main. Voilà, maintenant mettez-y une petite déco. Voilà. Pour le reste, prenez une poche à douille. Voilà. Voilà. Il n'est pas magnifique? Bon, ce serait plus facile s'il serait à l'endroit. Voilà.